J'espère que vous avez vu les deux premières vidéos sur la cinétique chimique. Parce que qu'on va essayer de faire au cours de de cette séance, c'est de faire deux exemples d'application pour vous permettre de comprendre au moins les équations qu'on a trouvées les deux séances passées. Donc, je commence. Donc, je commence par je commence par la correction de l'exercice que je vous ai donné pour préparer. Donc, je vais le reprendre rapidement. Donc, on a une réaction chimique qui représente la décomposition d'un réactif, le NOBr, qui se décompose pour donner l'oxyde d'azote et le bronze. Donc là, vous avez un tableau qui représente la cinétique, il y a les résultats de l'étude cinétique de cette réaction. Donc, je rappelle que faire une étude cinétique d'une réaction chimique, c'est suivre l'évolution de la concentration des réactifs et des produits en fonction de temps. L'objectif de l'étude cinétique, c'est de connaître soit la vitesse d'une réaction chimique, ou bien quelques caractéristiques telles que la constante de vitesse K, ou bien l'ordre de la réaction chimique. Voilà, donc vous avez ce tableau. Donc vous avez ce tableau qui représente la concentration du réactif NOBr en fonction de temps. Donc là, le problème, il me demande de déterminer l'ordre de cette réaction chimique. Autrement dit, à quel ordre sont compatibles ces données expérimentales. Et la deuxième question, qui est en relation avec la première, consiste à déterminer la constante de vitesse K. Alors là, je vais faire un petit rappel. Donc, d'une manière générale, si vous avez une réaction de type AA donne BP, vous pouvez trouver l'expression qui donne la vitesse, qui donne la vitesse V et qui est égale à moins sur A, dA sur dt, égale à la constante de vitesse multipliée par la concentration du réactif A à la puissance alpha. Donc, lorsqu'on intègre cette équation, selon le cas bien sûr, selon la valeur de alpha, soit alpha égale à 0, soit alpha égale à 1, soit alpha égale à 12, vous allez trouver des équations qui représentent l'évolution de la concentration du réactif A en fonction de temps. Donc, par exemple, pour un ordre 0, la concentration du réactif A en fonction de temps, c'est une droite linéaire de pente négative. Donc, c'est une droite qui s'écrit sous la forme y égale à moins ax plus b. Donc, à partir de cette équation, il est possible de calculer la constante de vitesse. Donc, pour chaque ordre, vous avez l'équation que vous pouvez utiliser pour déterminer la constante de vitesse. La même chose. Donc, si l'ordre de la réaction est égal à l'unité 1, donc si alpha est égal à 1, la vitesse, elle sera égale à moins 1 sur A, dA sur dt, est égale à Ka à la puissance 1. Donc, on intègre cette équation, vous allez trouver l'expression suivante. A est égal à A0 exponentielle moins 4. Donc, si vous comparez les deux équations, l'équation qu'on a trouvée pour l'ordre 0 et l'ordre 1, vous allez déduire que pour l'ordre 0, la relation elle est linéaire, alors que pour l'ordre 1, la relation entre la concentration et le temps, c'est une fonction exponentielle. Donc, cette fonction exponentielle, on peut l'écrire sous une autre équation plus simple, qui est le ln(a), logarithme népérien de a, divisé par a0 égale à moins akt. De la même manière, il est possible de trouver l'équation qui donne la concentration du réactif A en fonction de temps pour une réaction d'ordre 2. Très bien. Donc, pour
ceux que peut-être ils n'ont pas compris comment on a trouvé ces deux équations, il suffit de reprendre les deux premières vidéos. C'est là où j'ai développé avec détail l'établissement de ces équations. Alors, notre objectif, c'est de les utiliser à travers l'exemple considéré. Très bien. Donc, si on adapte ces équations, si on les adapte par rapport à notre exercice, donc si on... Donc, si on adapte, donc pour notre cas, on a cette réaction chimique, NOBr donne NO plus N demi de Br2. Donc, la vitesse, elle est égale à moins dNOBr sur dt, est égale à K, la concentration du réactif en fonction à la puissance alpha. Donc là, nous avons trois ordres à utiliser, soit l'ordre 0, soit l'ordre 1, soit l'ordre 2. Donc, on fixe alpha à 0, on intègre cette équation 1, on l'intègre pour trouver l'équation qui donne la concentration du réactif NOBr en fonction de 2. Donc, ces équations, en fait, c'est l'adaptation des équations générales qu'on a trouvées par rapport à notre exemple. Alors, pour l'ordre 0, vous allez trouver cette expression en rouge, NOBr égale moins KT NOBr initial. Pour un ordre 1, vous allez trouver l'équation suivante, ln de la concentration du réactif à NOBr divisé par sa concentration initiale égale moins KT. Et pour l'ordre 2, vous avez l'inverse de la concentration est égal à KT plus 1 sur NOBr 0. Alors, je reviens aux deux questions posées. Qu'est-ce qu'il me demande? Donc, vous avez des données expérimentales qui expriment la concentration du réactif en fonction de temps. Il me demande de déterminer l'ordre qui peut être soit 0, soit 1, soit 2. Donc, on va tester les trois cas. Le cas d'un ordre égal à 0, le cas où l'ordre est égal à 1 et le cas où l'ordre est égal à 2. Alors maintenant, pour que l'ordre soit égal à 0, il faut que le tracé, donc le tracé, la courbe qui représente la concentration du réactif NOBr en fonction du temps, il faut qu'elle soit une droite linéaire de pente négative. Il faut obligatoirement que cette relation soit une équation linéaire de pente négative. Ça, d'une part. D'autre part, là, on peut calculer la constante de vitesse à chaque instant. Vous voyez que dans le tableau, vous avez plusieurs instants. Vous avez le t égal à 0, bien sûr. Vous avez 6, 12, puis 14,7, etc. Donc, vous avez 4 valeurs de temps. Donc, pour chaque valeur de t, vous pouvez calculer la constante de vitesse k. Et là, pour que la réaction soit d'ordre 0, il faut que la constante de vitesse calculée à chaque instant soit la même. Donc, on exige à ce que la constante de vitesse soit constante. Maintenant, si on veut vérifier si la réaction est d'ordre 1, maintenant, au lieu de tracer la concentration du réactif en fonction du temps, on doit tracer le ln, le logarithme népérien de la concentration du réactif divisé par sa concentration initiale en fonction du temps. Et là, vous voyez que la relation, c'est une droite aussi, c'est une droite de pente négative et qui passe par l'origine. Donc, qui passe par l'origine. Donc, je vais essayer de vous expliquer par Excel comment on trace ces courbes. Donc, si la réaction, si la droite elle est linéaire de pente négative et qu'elle passe par 0, pour confirmer ça, on calcule à travers cette équation, on calcule la constante de vitesse à différents instants. Si cette valeur est constante, on déduit que l'ordre de la réaction est égal à 1. Maintenant, si on veut tester l'ordre 2, au lieu de tracer la concentration du réactif A, ou bien NOBr en fonction de temps, ou bien le ln en fonction de temps, là, on va tracer l'inverse, 1 sur NOBr, l'inverse de la concentration en fonction de temps. Et là, la relation, il faut qu'elle soit une droite linéaire de pente négative, une droite linéaire de pente positive. Donc, c'est une droite qui s'écrit sous la forme y égale à ax plus b, où sa pente, c'est une pente positive. La même chose, il faut que la constante de vitesse calculée à différents instants à l'aide de cette équation soit constante, soit la même. Très bien. Donc, je pense que vous avez compris le principe. On va essayer, donc on va essayer de faire ça à travers
l'utilisation de l'Excel. Alors, voilà. Très bien. Donc, je reprends mon tableau. Donc, dans le tableau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le temps, hein, et vous avez la concentration. À t égale à 0, vous avez une concentration égale à 0,025. Après 6,12 secondes, vous avez 0,019. À 10,8, vous avez une autre valeur pour la concentration. À 14,7, vous avez une concentration. Après 20 et 24,6, vous avez une autre concentration. Donc, si vous regardez ces valeurs, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que la concentration, elle diminue en fonction du temps. Elle diminue. On démarre de 0,025, on arrive pratiquement à la moitié, 0,01. C'est tout à fait normal parce que la concentration d'un réactif en fonction de temps, elle diminue en fonction du temps. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Excel, donc l'Excel, c'est comme le Word. Donc, il faut l'installer sur votre PC, puis ouvrir une page sur Excel. Donc, il faut ouvrir une page. On ouvre une page et on introduit les données qu'on a sous forme d'un tableau. Donc, là, on va créer un tableau qui comporte les données qu'on a, les données de l'exercice. Donc là, vous avez deux paramètres, vous avez le temps et vous avez la concentration. Donc, j'introduis mes données par l'intermédiaire du clavier numérique. J'introduis toutes les données pour tracer ma courbe. Alors, pour l'ordre 0, qu'est-ce qu'on doit tracer? On doit tracer la concentration du réactif NOBR en fonction du temps. Donc, on doit tracer ça. Donc, un ordre 0, on doit tracer la concentration du réactif A en fonction de temps. Maintenant, si la réaction elle est d'ordre 0, là, on doit trouver une droite de pente négative. Parce qu'on a vu que la concentration est égale à moins 4 plus NOBR 0. Alors, pour tracer cette droite par Excel, une fois le tableau il est créé, là, vous sélectionnez votre tableau. Vous sélectionnez votre tableau. Ensuite, par l'intermédiaire de la barre d'outils, là, vous avez insertion, insérer, insertion. Je clique sur insertion. Toujours sur la barre d'outils, vous avez là, qu'est-ce qu'on va insérer? Nous, on va insérer un graphe. Donc, le graphique, il peut être soit sous forme de colonne, soit sous forme de ligne, soit sous forme de secteur qu'on appelle camembert, soit sous forme de barre, soit sous une autre forme. Là, on va tracer une droite. Donc, on va utiliser la touche nuage de points. Donc, je reprends, je sélectionne le tableau, on part sur la touche insertion, puis on choisit le modèle nuage de points. Donc, je clique. Quand je clique, j'aurai plusieurs formes. Donc, je choisis toujours le nuage de points. Donc, c'est des points sans ligne. Voilà. J'aurai, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient nos points qui vont représenter le tracé et qui représentent la concentration du réactif en fonction de. Alors, pour tracer la courbe, vous sélectionnez un point. Parmi les points, vous sélectionnez un point. C'est-à-dire, vous cliquez sur un point. En cliquant sur le point, tous les points seront sélectionnés. Donc, je reprends cette étape, s'il vous plaît. Alors, je sélectionne le tableau. Sur la barre d'outils, j'appuie sur la touche insertion et je choisis le nuage de points. Voilà, nuage de points. On obtient la courbe qui représente la concentration du réactif en fonction de temps.
Alors, pour voir est-ce que cette courbe, est-ce que ce tracé, c'est une droite, on clique sur un point et tous les points sont sélectionnés. Maintenant, à l'aide de la souris, de la souris, en appuyant sur la droite, vous allez avoir ce tableau. Donc, une fois tous les points sont sélectionnés, vous cliquez sur la souris par la droite, vous allez voir ce tableau. Donc, maintenant, on va ajouter une courbe qu'on appelle une courbe de tendance. Donc, ajouter une courbe. Quand je clique, voilà, j'obtiens plusieurs configurations. Donc, est-ce que je veux tracer une fonction exponentielle? Est-ce que je veux tracer une fonction linéaire? Ou bien logarithmique? Ou bien puissance, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la forme linéaire. Là, on cherche à ce que la droite soit linéaire, de la forme y égale à x plus b. Donc, je choisis la forme linéaire. En bas du tableau, vous avez affiché le coefficient de détermination, affiché l'équation sur le graphique, ou bien définir l'interception. Alors maintenant, quand la droite passe par l'origine, on doit cliquer, on doit cocher sur définir l'interception pour que la courbe passe par 0. Ce n'est pas le cas. Notre cas, la courbe, c'est une droite de la forme y égale à moins ax plus b. Donc, on va demander à ce que la courbe, l'équation soit affichée et que le coefficient de détermination, je vais vous expliquer c'est quoi ce coefficient de détermination, soit affiché. Voilà. Donc, je clique sur ça. Vous voyez que votre droite est tracée. Donc, je vais faire un agrandissement. Je vais agrandir un petit peu cette équation. Est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Oui, professeur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre au moins le principe? Pas tellement. Oui. D'accord, très bien. Donc, j'avance. Ensuite, vous avez la possibilité de poser des questions sur le point que vous n'avez pas. Oui, Professeur. C'est quoi R au carré? Le R au carré, je vais vous expliquer c'est quoi le R au carré. Donc, là, on cherche à tracer une relation qui doit s'écrire sur la forme y égale à moins ax plus b. Moins ax plus b. Donc, c'est une relation entre y et x. Le R au carré, il y a une idée sur la qualité de cette relation. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que la relation soit purement une droite. Donc, le R au carré, c'est un coefficient. Vous allez le voir en troisième année, Inch'Allah. Il y a la qualité. Donc, on cherche à ce que le R au carré soit proche de 1, soit proche de l'unité. Maintenant, plus il est inférieur à 1, plus la qualité entre la relation, la qualité de la relation y et x, elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Et ce coefficient, il s'affiche directement quand vous tracez cette équation par Excel. Donc, le R au carré, il est de 0,94. Bon, vous voyez, en regardant uniquement la courbe, vous voyez que les points ne sont pas parfaitement alignés. Tel que le dernier point, par exemple, et les 4 premiers points ne sont pas alignés. La droite ne passe pas par ces points. Donc, les points ils sont plus ou moins loin de la droite linéaire. Donc, on peut dire que la concentration, la figure ou bien le graphe qui représente la concentration en fonction du temps, ce n'est pas une bonne droite. Donc, pour confirmer ça, pour confirmer que les données ne correspondent pas à une cinétique d'ordre 0, il suffit de calculer la constante de vitesse, la constante de vitesse à différents instants, à 6, 12, à 18, à 14, 7, à 20 secondes, en utilisant bien sûr l'équation qui donne la constante de vitesse pour l'ordre 0. Et là, vous allez trouver une constante de vitesse qui varie d'un instant à un autre. Alors que
pour que la réaction soit d'une cinétique d'ordre 0, il faut que la constante de vitesse soit la même, quel que soit l'instant considéré. Voilà, donc je fais la même chose, mais pour un ordre égal à 1. Donc pour l'ordre égal à 1, donc pour l'ordre 1, je vais reprendre la même chose. Donc pour l'ordre 1, alors pour l'ordre 1, si on revient à notre diapo, pour l'ordre 1, qu'est-ce qu'on doit tracer? On doit tracer le ln, le logarithme népérien de NOBR divisé par NOBR initial en fonction de temps. Donc ça, c'est une droite de pente négative et qui doit passer par 0. Ensuite, à partir de cette équation, on calcule la constante de vitesse. Très bien. Donc pour faire ça, je reprends mon tableau initial où je dois calculer le logarithme de la concentration du NOBR divisé par la concentration du NOBR initial. Donc, je prends la concentration à 6,12, je la divise par la concentration initiale et je calcule son logarithme népérien. Donc, je fais ça pour l'ensemble des concentrations. Alors, moi, je vous recommande de faire ça en 2 étapes. Vous avez le premier tableau donc, qui vous donne le temps en fonction de la concentration. À partir de ce tableau, vous calculez le rapport NOBR sur NOBR initial. Donc, NOBR à un instant donné divisé par la concentration initiale. Puis, vous calculez le logarithme. Donc, à la fin, vous aurez un tableau qui représente le ln NOBR sur NOBR 0 en fonction du temps, dont les valeurs sont des valeurs négatives. Donc, on va tracer cette courbe. On fait la même chose. Donc, pour tracer la courbe, je sélectionne le tableau. On part sur la barre d'outils. On clique sur la touche insertion et on choisit la forme nuage de points. Donc, nuage de points. Et on aura ces points. On aura nos points. Donc là, vous avez le ln NOBR sur NOBR 0 en fonction du temps, qui est une droite de pente négative. Donc, je clique sur un point et du coup, tout le temps sera. Donc, je vais reprendre. Je reprends, s'il vous plaît. Alors, pour tracer la courbe, je sélectionne les données, insertion, graphique, nuage de points, pardon. J'aurai ma courbe, ma figure, qui représente le ln NOBR sur NOBR initial en fonction du temps. Et vous voyez clairement qu'il s'agit d'une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, je vais tracer cette droite. Alors, pour tracer cette droite, il suffit de sélectionner un point, je clique sur un point et tous les points seront sélectionnés. Par l'intermédiaire de la souris, en cliquant sur la droite, je vais ajouter une courbe que je cherche qu'elle soit linéaire, une courbe de tendance. Alors, on va choisir la forme linéaire. Comme la courbe, elle passe par 0, donc je vais mettre définir l'intersection, parce que ma courbe, elle doit passer par 0, afficher l'équation et afficher le fameux coefficient pour voir est-ce que la relation est bonne. Si votre mémoire est bonne, pour l'ordre 0, on a trouvé un R au carré de 0,94. Il n'est pas vraiment égal à 1. On va voir quelle est sa valeur pour l'ordre 0. Voilà, donc là, alors pour l'ordre 0, vous voyez que le R au carré, il est égal à 0,97. Donc, il est meilleur que celui qu'on a trouvé pour un ordre 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que mes données, les données de l'exercice, elles sont plus compatibles à une réaction d'ordre 1 que d'ordre 0. Mais est-ce que effectivement c'est l'ordre 1? C'est la constante de vitesse qui va nous confirmer ça. Donc, il faut que la courbe soit une droite linéaire qui passe par l'origine. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, la constante de vitesse, il faut qu'elle soit constante, quel que soit l'instant considéré. Très bien. Alors, quand on calcule la constante de vitesse
en utilisant bien sûr l'équation qui correspond à un ordre égal à 0 et qui est l'expression suivante, K est égal à moins 1 sur T ln NOBR sur NOB0. On va calculer le cas à différents instants. Nous avons 5 instants. Nous avons 6, 12, 18, 14, 7, 20 et 24,6. Quand on calcule la constante de vitesse, pour chaque instant, on trouve une valeur égale à, là, on trouve 43,95 10 moins 3. À 10,8, on trouve 40,46 10 moins 3. Après 4,7, on trouve à 14,7, on trouve 37,55 10 moins 3. À 20 secondes, on trouve 34 10 moins 3, puis 32 10 moins 3. Alors, vous voyez que la valeur, elle est de même ordre de grandeur, mais le coefficient, il est variable. On passe de 43,95 à 32,64. Donc, là, on considère que notre constante de vitesse, elle n'est pas vraiment constante. Elle change d'un instant à un autre. Donc, malgré que la droite, elle est meilleure par rapport à l'ordre 0, mais comme la constante de vitesse, elle varie, hein, elle n'est pas la même en fonction du temps, on déduit que la réaction ne peut pas être une réaction d'ordre 1. Donc, elle n'est ni d'ordre 1, ni d'ordre 0. On va voir hein, le troisième cas qui est l'ordre 2. Donc, l'ordre 2, c'est le même principe. Donc, je reprends les équations qu'on a vues, les équations mathématiques établies pour un ordre 1, hein, sauf qu'il faut connaître qu'est-ce qu'on doit tracer pour l'ordre 2. Pour l'ordre 2, on doit tracer l'inverse de la concentration en fonction du temps. Je reprends donc, Est-ce que je peux poursuivre? D'accord, très bien. Donc, pour l'ordre, le dernier ordre qui est l'ordre 1, donc là, par rapport à ce qu'on a fait comme équation mathématique, il faut tracer le graphe qui représente l'inverse de la concentration en fonction de la concentration. Voilà, donc à partir du premier tableau, hein, le premier tableau donné dans l'énoncé de l'exemple, hein, vous calculez l'inverse de la concentration du réactif à différents instants. Vous allez avoir ce tableau. Donc, on va essayer de tracer ensemble hein, l'inverse de la concentration en fonction du temps par Excel. Donc, je sélectionne mes données sur la barre d'outils, hein, comme je viens de le dire. J'appuie sur Insertion. On va choisir un graphe représenté par un nuage de points. Un nuage, c'est des points dispersés, hein, où on représente par la ligne. Très bien. Alors, vous avez votre graphe qui représente l'inverse de la concentration en fonction du temps. Et là, vous voyez que les points correspondent à une droite linéaire. Je mets une linéaire, c'est une droite qui s'écrit sur la forme y égale à x plus b, et sa pente, elle est positive. Donc, elle est positive. Donc, on va tracer cette droite. Donc, je vais cliquer sur un point, et de cette façon, tous les points seront sélectionnés. Ensuite, par la souris, hein, à l'aide de la souris de votre PC, je clique sur la droite pour ajouter la courbe de tendance. Cette courbe de tendance, moi, je cherche à ce qu'elle soit une droite linéaire. Donc, j'appuie sur linéaire. Nous avons vu que pour l'ordre 2, la relation de la concentration du réactif, elle s'écrit sous la forme 1 sur la concentration est égal à 1 sur la concentration initiale plus KT. Donc, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, en bas du tableau, on va cocher sur afficher l'équation et afficher le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, il nous indique est-ce que la droite est bonne ou non. Je fais. Voilà, j'obtiens l'équation. Donc, vous voyez clairement que donc c'est une droite
hein, qui s'écrit sous la forme y égale à 2x plus 40, quelque chose. Et le r au carré, dans ce cas, il est égal à l'unité, est égal à 1. Hein? Donc, la relation, elle est bonne. Hein? Donc, c'est une bonne corrélation. Si le coefficient r au carré est égal à 1, ou bien il est proche à 1. Donc, si vous comparez le r au carré pour un ordre 0 et un ordre 1, puis un ordre 2, vous constatez clairement que le r au carré est égal à 1 pour une cinétique d'ordre 1. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les données, les résultats qu'on avait initialement sous forme d'un tableau, correspondent à une réaction chimique d'ordre égal à 2. Donc, on va confirmer ça par le calcul de la constante de vitesse à partir de l'équation qui donne la concentration du réactif pour un ordre 2. Où cette équation est égale à 1 sur T multiplié par l'inverse de la concentration moins l'inverse de la concentration initiale. Donc là, pour un instant donné, donc je fixe le T à l'instant choisi. À cet instant, vous avez la concentration correspondante. Ensuite, vous faites la différence avec l'inverse de la concentration initiale. La concentration initiale, elle est égale à 40. Elle ne change pas, à 0,025. Donc, son inverse, il est toujours égal à 40. Il ne change pas. Donc, c'est l'inverse de la concentration en fonction de temps qui va varier d'un instant à un autre. Et là, vous allez avoir 5 valeurs de constante de vitesse qui sont tous égales. Donc, à 6,12, vous avez une constante de vitesse égale à 2,02. À 10,8, vous avez 2,01. Donc, c'est pratiquement la même valeur. Puis, vous avez 2,2. Donc, vous constatez que la constante de vitesse est constante, quel que soit l'instant choisi. Et là, on va conclure, on va tirer une conclusion qui confirme que les données de l'exercice correspondent à une cinétique d'ordre 2. Donc, qu'est-ce que je note? Qu'est-ce que je dois retenir maintenant comme information? Donc, il faut retenir que pour chaque ordre, vous avez une équation mathématique qui représente l'évolution de la concentration du réactif en fonction de temps. Donc, pour un ordre 0, je dois tracer comme courbe, je dois tracer la concentration du réactif en fonction de temps. Cette relation doit être obligatoirement une droite linéaire de pente négative. Maintenant, pour un ordre 1, au lieu de tracer la concentration en fonction du temps, là, on doit tracer le ln de la concentration en fonction du temps divisé par la concentration initiale en fonction de temps. Et pour l'ordre 2, vous avez à tracer l'inverse de la concentration en fonction du temps. Et pour chaque ordre, vous avez une équation mathématique qui vous donne la constante de vitesse. Cette constante de vitesse doit être obligatoirement, pour le même ordre, doit être constante, quel que soit l'instant considéré. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. On va considérer d'autres et vous allez bien comprendre le principe facilement. Donc je vais considérer un deuxième exemple. Un deuxième exemple. Donc là, vous avez un autre exemple comme application des équations qu'on a vues à travers les deux premières vidéos. Donc là, vous avez une réaction chimique aussi, vous avez des données de l'étude cinétique d'une réaction chimique qui représente la décomposition d'un réactif qui s'appelle l'azométhane à 327 degrés C. Donc, comme une réaction chimique, il a été fait à 327 degrés C. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré la pression du réactif en fonction de temps. Là, je précise que quand on a fait le cours sur la cinétique, on a fait deux remarques. La première remarque, elle a concerné le cas où le réactif, c'est un gaz. Donc, quand le réactif il est gaz, il est plus facile de mesurer la pression que de mesurer la concentration. Et ça, vous le savez. Donc, من سهل جدا نقيسوا الضغط تاع الكاشف كي يكون في حاله غازيه بدلا من قياس التركيز. Très bien. Donc là, vous avez une réaction chimique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la mesure de la pression
du réactif en fonction du temps. Donc, si vous regardez ce tableau, ces données, donc qu'est-ce que vous constatez en fonction du temps? Et là, le temps, c'est un temps court, hein, il est de l'ordre de secondes. Vous constatez que la pression, elle diminue. Hein? Donc, la pression, elle passe de 8,21 mm du mercure à 1,96. Donc là, la pression a diminué. Pourquoi elle a diminué? Tout simplement parce que la quantité ou bien le nombre de moles du réactif en fonction du temps va décroître, il va diminuer, étant donné qu'il va se transformer en produit. Alors là, il me demande de vérifier que la réaction est de premier ordre. Donc, il me demande de confirmer que ces données sont compatibles avec une cinétique d'ordre 1. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ou bien, quelle est la condition qu'il faut satisfaire? Pour que la réaction soit d'ordre 1, normalement, on doit tracer le LNA, le logarithme népérien de la concentration du réactif divisé par sa concentration initiale en fonction du temps, et qui doit être obligatoirement une droite linéaire de pente négative et qui doit passer par le zéro. Or, dans cet exemple, on n'a pas la concentration, on a la pression. Donc, on court, la fois passée fait court. Donc, on court. On a vu comment transformer les expressions qui donnent la concentration du réactif en fonction du temps, comment les exprimer en fonction de la pression. En utilisant la loi des gaz parfaits, hein, c'est une loi très connue, hein, où vous avez PV égale à nRT. PV égale à nRT, donc N divisé par V, elle sera égale à P sur RT. Donc la concentration, elle est égale à la pression divisée par R fois T, où le R, c'est la constante du gaz parfait, et T, c'est la température. Alors, pour un ordre 1, la concentration du réactif A, si le réactif il est à l'état gaz ou bien à l'état liquide, elle est égale à A0 multiplié par exponentielle moins 4. Ou bien vous pouvez l'écrire sous la forme, hein, logarithmique. LNA divisé par A0 est égal à moins 4. Donc, quand vous remplacez la concentration du réactif A par le rapport P sur RT et la concentration initiale du réactif A par le rapport P0 sur RT, vous allez avoir cette équation. PA égale à P0 exponentielle moins 4. Ou encore, hein, on peut l'écrire sous la forme logarithmique, lnPA sur P0 égale à moins 4. Donc, au lieu de travailler par ces équations, on va utiliser les équations, hein, où nous avons la pression. Donc, pour que les données soient conformes ou bien soient compatibles avec une cinétique d'ordre 1, là, il faut que la figure qui représente lnPA sur P0 doit être une droite, hein, de pente négative et qui passe par l'origine. Très bien. À partir de cette équation aussi, on peut calculer la constante de vitesse. K, elle sera égale à moins 1 sur T multiplié par ln PA sur P0. Très bien. Donc, on va faire ça sur Excel. Donc, je reprends les données, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a un tableau. Donc, vous avez votre tableau où vous avez la pression, vous avez la pression du réactif A en fonction du temps. Donc, là, on veut confirmer est-ce que ces données représentent une cinétique d'ordre 1. Donc là, on doit tracer le LNPA sur P0 en fonction du temps. Donc là, tout d'abord, on doit calculer le LNPA sur P0. Et pour le calculer, on peut le faire en deux étapes. On calcule tout d'abord le PA sur P0. Je vous donne un exemple. Donc, vous avez le P0. Le P0, c'est la pression à T égale à 0. Elle est égale à 8,21. Je prends le premier instant, qui est égal à 0,001 secondes. À cet instant, vous avez la pression qui est égale à 5,74. Donc, je divise 5,74 par 8,21. Je divise 5,74 par 8,21. Puis, je prends le logarithme du rapport. Hein. Donc, je divise 5,74 par 8,21 et je calcule le logarithme népérien à l'aide d'une calculatrice. Donc, vous allez avoir le tableau suivant. Hein. Donc, vous allez avoir le tableau suivant. Professeur, il y a plusieurs personnes même chez Fahmo. Allez, on reprend. Je vais reprendre. Il n'y a pas de problème.
D'accord. Alors, j'ai mon tableau qui représente le rapport LNPA sur P0 en fonction du temps. Donc, je vais essayer de voir est-ce que le LNPA sur P0 en fonction de temps, c'est une droite qui passe par 0 et qui est de pente négative. Donc, pour le faire, je sélectionne le tableau. Sur la barre d'outils, vous avez la barre insertion. Insertion. Voilà, insertion. Donc, vous avez inséré. Donc, on va insérer un graphique. Le graphique, on va l'insérer sous forme d'un nuage de points. Un nuage de points. Vous avez votre figure. Vous avez votre tracé. Alors, là, je vais sélectionner un point. Je vais sélectionner un point. Très bien, un point. Et à l'aide de la souris par la droite, je vais ajouter ma courbe de tendance qui doit être une courbe linéaire, une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, là, je sélectionne la forme linéaire. Je vais demander à ce que la droite passe par l'origine, à définir l'intersection, afficher l'équation et afficher le coefficient de corrélation. Et je ferme. Et là, vous avez votre équation. Donc, l'équation. Très bien. Là, vous voyez que le R au carré, il est égal à 0,999. Donc, il est très proche à l'unité. Donc, le R au carré, il est égal à pratiquement à 1. Donc là, ça nous laisse à déduire que l'ordre de la réaction chimique, il correspond à l'ordre 1. Maintenant, cette conclusion, on va la confirmer par le calcul de la constante de vitesse en utilisant l'équation qui correspond à l'ordre 1 et qui est égale à moins 1 sur T ln PA sur P0. Donc, cette constante de la vitesse, on la calcule à chaque instant, c'est-à-dire à 0,01, à 0,02, à 0,03 et à 0,04. Et là, vous constatez que, quel que soit l'instant considéré, la constante de vitesse, elle est constante. Elle est égale à 0,35, 0,36. Donc, la valeur, elle est la même. 0,35, 0,36, 0,36, 0,36. Donc, étant donné que la constante de vitesse est constante, quel que soit l'instant considéré, et que le R au carré, il est à peu près égal à 1, donc, les données de l'exercice représentent une cinétique d'ordre 1. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je reprends les diapos suivantes. Donc, vous êtes obligé de connaître ça. Alors, la cinétique chimique, son but, c'est déterminer la vitesse d'une réaction chimique, connaître la vitesse d'une réaction chimique. Connaître la vitesse d'une réaction chimique revient à connaître une caractéristique qui est en relation avec la vitesse et qui s'appelle la constante de vitesse K. Donc, quand on parle de la cinétique chimique, d'une réaction chimique, on cherche à connaître sa constante de vitesse. Ou bien connaître une autre caractéristique qu'on a appelée dans le cours, à l'ordre de la réaction. L'ordre de la réaction, l'ordre de alpha, le type de la réaction chimique. La réaction chimique, elle peut être une réaction chimique simple. Elle peut être une réaction chimique complexe, c'est-à-dire composée, par exemple, de plusieurs étapes. Donc, l'ordre de la réaction chimique, il est en relation avec la complexité de la réaction chimique. Voilà, donc, quand on fait une étude cinétique, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des données, on obtient des mesures, des valeurs, qui représentent généralement la concentration du réactif en fonction de temps. À partir de ces données, on peut déterminer facilement la constante de vitesse et l'ordre de la réaction chimique. Donc, je vous invite à revoir les deux premières diapos. C'est là où j'ai expliqué comment on établit ces équations mathématiques pour chaque ordre. Donc, pour un ordre 0, vous avez la concentration du réactif A. Elle est toujours égale à moins A KT plus A0. Donc, le A, c'est quoi? C'est la concentration du réactif à l'instant T considéré. Le A0, c'est la concentration initiale. Le A, c'est un coefficient stoichiométrique par rapport à la réaction. Donc, pour une réaction chimique qu'on a écrit sous la forme AA donne BP. A, c'est le nombre de moles de réactif A.
et le B, c'est le nombre de moles de réactif du produit P. Alors, le A, c'est une constante qu'on peut déduire à partir de la réaction chimique. Alors, si les données, ou bien pour que les données trouvées après l'étude cinétique correspondent à un ordre 0, là, il faut que la courbe qui représente la concentration du réactif A en fonction de T, il faut qu'elle soit une droite linéaire de pente négative. Hein? C'est une loi. Maintenant, pour que les données correspondent à un ordre 1, il faut que la courbe qui représente la concentration du réactif A en fonction de T, il faut qu'elle soit une fonction exponentielle de la forme A égale à A0 exponentielle moins KT et non pas linéaire. Ou bien, cette forme exponentielle, on peut l'écrire sous une forme logarithmique. On a le rapport A sur A0, on va le logarithme népérien, on obtient l'équation ln logarithme népérien de A divisé par A0 égale à moins A KT. Donc, pour que la réaction soit d'ordre 1, graphiquement parlant, il faut que la courbe qui représente ln A sur A0 en fonction de temps doit être une droite linéaire de pente négative, parce que là, vous avez moins, hein, une droite linéaire de pente négative. Maintenant, pour l'ordre 2, là, vous avez une autre relation qui exprime la concentration du réactif A et qui s'écrit sous la forme suivante. 1 sur A est égal à 1 sur A0 plus K fois T. Donc, ça, c'est des équations qu'il faut retenir. Le A, c'est le nombre, toujours, il est égal, ou bien il représente le nombre de molécules de réactifs, hein, de la réaction chimique. Donc, c'est des équations à connaître. Et à partir de chaque équation, vous pouvez calculer mathématiquement, il suffit de faire une petite opération mathématique pour calculer la constante de vitesse. Maintenant, la constante de cette équation, on peut l'utiliser pour calculer aussi la constante de vitesse de la réaction chimique. Cette constante de vitesse, on exige à ce qu'elle soit constante, quel que soit l'instant considéré, pour un ordre donné. Maintenant, pour un ordre donné, si vous constatez que la constante de vitesse K calculée à travers cette expression change d'un instant à un autre, vous pouvez déduire que ces données ne correspondent pas à l'ordre considéré. Voilà. Alors, vous avez ces équations mathématiques qu'on peut écrire en fonction de la pression quand les données de l'étude cinétique représentent une pression et non pas une concentration. Donc maintenant, si peut-être certains n'ont pas compris l'Excel, c'est-à-dire comment tracer, comment manipuler l'Excel pour tracer les graphes, je peux le reprendre à travers un exemple. Voilà, donc rapidement, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à s'exprimer.